tant de diversité. Nous sommes tous différents. Nous venons de différents horizons. Nous avons des styles vestimentaires variés. Nous pratiquons différents métiers. Et nous portons des cultures dissemblables. Et pourtant, nous aimons tous célébrer. Nous étudions tous les Écritures. Nous avons tous besoin de nous recueillir et de prier. Vivre des relations authentiques et une spiritualité profonde parce que nous sommes complémentaires. Tous ensemble, nous formons l'Église adventiste du 7e jour. Ensemble, porteurs d'espérance. This morning, we hear again the Word of God. Ce matin, nous écoutons à nouveau la parole de Dieu. Luke chapter 7, verses 12 to 15. Luc chapitre 7, versets 12 à 15. Quand il arriva près de la porte de la ville, Jésus donc, on portait tout juste en terre un mort, un fils unique, dont la mère était veuve, et une foule considérable de la ville accompagnait celle-ci. En la voyant, le Seigneur fut pris de pitié pour elle, et il lui dit « Ne pleure plus ». Il s'avança et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi ». Alors le mort s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Every day after school, the four of us would play the same game in the garden. Chaque jour après l'école, tous les quatre nous jouions le même jeu dans le jardin. I am not sure which of us invented the game, Je ne suis pas sûr lequel d'entre nous l'a inventé, ce jeu, or if any of us would want to claim credit. ou si l'un d'entre nous voulait en porter la responsabilité. Maybe it came about because of all of the stories about missionary doctors at Sabbath school. Peut-être que ce jeu est apparu entre nous du fait de toutes ces histoires que nous entendions à propos des docteurs missionnaires. Maybe we had been watching too many medical dramas on television. Peut-être que nous avions regardé trop de séries en lien avec le monde médical à la télévision. By halfway through our first year of elementary school, the game was firmly established. Dès la moitié de notre première année d'école élémentaire, ce jeu était bien établi. Keith would bring with him an old stethoscope he had gotten out of the house. Eh bien, l'idée était de porter un stéthoscope. Kathy would bring kitchen utensils that had been turned into surgical instruments. Et donc nous prenions un certain nombre d'ustensiles de cuisine qui devenaient dans notre jeu des éléments de chirurgie. And Tina, well, Tina did not have to bring anything along. Tina, une de nous quatre, n'avait rien à apporter. Tina had the sweetest smile that this 6-year-old boy ever fell in love with. Tina avait le plus beau sourire qui faisait qu'un garçon de 6 ans tombait forcément amoureux d'elle. You will remember that children's games have very definite roles and rules to them. Vous vous souvenez probablement que les jeux d'enfants contribuent à définir des rôles très précis à chacun. Things have to be done in the same order or else the game dissolves. Les choses doivent se passer selon un certain ordre ou sinon le jeu ne fonctionne pas bien. And as we played the old game of medicine, Et alors que l'on jouait régulièrement donc à ce jeu du docteur, the patient would lie down on a bench in the garden as though it were an operating room. le patient donc s'allongeait sur le banc du jardin et devait subir une opération. The doctor of the hour would lean over and make wise observations. Le docteur du moment allait se pencher sur lui et très sérieusement faire de grandes observations. The surgical instruments would be called for. Eh bien, le chirurgien appelait ses assistants pour avoir les éléments, les outils de chirurgie. We would imagine moments when the heart stopped. Nous imaginions des moments où le cœur s'arrêtait, The
That was what was happening to my heart whenever I saw Tina. C'est ce qui se passait avec mon cœur quand je voyais Tina. It was the patient's role, of course, to endure all of this. C'était le rôle du patient que d'endurer, de subir tout cela. You had to moan at all of the appropriate Il moments. fallait gémir au moment opportun. Sometimes, if you were very daring, you pretended to be unconscious or even dead. Et même parfois, si vous étiez audacieux, eh bien, vous prétendiez que vous étiez inconscient et pourquoi pas même mort. And it was a rule, only Nurse Tina could wake me up. Et c'était la règle, seule l'infirmière Tina pouvait nous réveiller. Children are incurable optimists. Les enfants sont d'incurables optimistes. No one ever died during our little game of medicine. Personne d'autre ne meurt dans nos jeux du docteur. At very worst, a patient would only appear to be dead. Au pire, un d'entre nous apparaissait comme mort. The whole point of the game was that the medical team had superior skill. L'objectif, finalement, la finalité de jeu était de montrer que l'équipe chirurgicale avait le dernier mot et finissait par guérir. Oh, the strange games that children play. Ah, que ces jeux sont étranges, ceux que les enfants jouent. Today, Keith is a successful psychiatrist in Denver, in the United States. Aujourd'hui, Kate est un psychologue réputé. Kathy went on to earn a doctoral degree in nursing. Cathy est une infirmière diplômée. Tina broke the mold, Tina, elle, a cassé le moule, but Tina always broke the mold. mais Tina fait toujours différemment. And I make bold to stand behind pulpits and talk about healing. Et je me tiens devant vous, derrière ce pupitre, pour parler de guérison ce matin. We never allowed for death in those games as children. Évidemment, la mort n'avait jamais le dernier mot dans nos jeux. Everyone would always get better. À la fin, tout le monde allait bien. Our little world was built on the belief that we will play again tomorrow. Notre petit monde était basé sur le fait que nous allions jouer à nouveau ce jeu le lendemain. But the story that Luke tells us in the 7th chapter of his gospel is a difficult one. Mais l'histoire que Luc nous raconte dans le chapitre 7 de son évangile est une histoire difficile. No one felt at all like playing. Personne n'a l'envie de jouer. Hope had disappeared from that village. L'espérance a disparu de ce village. The young man who lay dead on the funeral stretcher was their favorite son. Le jeune homme qui est là, mort dans son cercueil, était un homme apprécié de tous, un jeune homme apprécié de tous. There is something about the death of children to which we will never be reconciled. Il y a quelque chose à propos de la mort des enfants ou des jeunes qu'on ne pourra jamais résoudre. Sometimes we can accept the death of an elderly person who's Parfois- lived a long life. Parfois, on peut accepter la mort d'une personne âgée qui a vécu une belle et longue vie. Sometimes we can even cope with the death of a middle-aged person. Parfois, on peut même comprendre quand quelqu'un meurt au milieu de sa vie. But nothing in us helps us understand the death of children. Mais rien en nous ne peut nous aider à comprendre la mort d'un enfant. Not our children or anyone's children. Que ce soit nos enfants ou la mort de qui que ce soit. Les enfants de qui que ce soit. There is something that seems unnatural about children dying before their parents. Il y a quelque chose de tout à fait antinaturel dans le fait qu'un enfant meure avant ses parents. It scares us more than any other fear we have. Cela nous fait peur plus qu'aucune autre peur que nous pouvons avoir. On that day in the village of Nain, many people came out to this funeral. Ce jour-là, dans le village de Naïn, un certain nombre de personnes, toutes les personnes étaient venues pour l'enterrement. People who usually didn't go to funerals came to walk behind this widow. Et même les personnes qui d'habitude ne fréquentaient pas ce genre d'événements, les enterrements, eh bien, étaient là ce jour-là, marchaient derrière la veuve. It was more than just her loss. C'était plus que sa perte à elle. All of them felt the loss keenly. Chacun d'entre eux ressentait cette perte-là. Death had destroyed their hope. La mort avait détruit leur espérance. If a young man like this could be cut down in the middle of life, how would life ever again be good? Si un jeune homme comme celui-ci peut avoir sa vie brisée
en pleine milieu de sa vie, en pleine effervescence de son potentiel, eh bien, comment est-ce qu'on peut croire en quelque chose de positif dans la vie? How would the children ever play their funny little games again? Comment est-ce que les enfants peuvent à nouveau jouer leurs petits jeux amusants? Games of doctor and rabbi and carpenter. Les jeux avec des docteurs, des rabbis ou autres. It's very likely the entire town came out for the funeral. Et voilà donc que toute la ville est là pour l'enterrement. And just now in our imaginations, we see the procession heading down to the cemetery. Et là maintenant, dans notre imagination, nous pouvons visualiser cette procession derrière le cercueil. It was the worst possible day for a funeral. C'était le jour le pire pour un enterrement. The sun was bright and warm. Le soleil était magnifique, brillait de tous ses feux. The birds were singing in the trees. Les oiseaux chantaient dans les arbres. The breeze was blowing the wheat in the fields below. Un vent léger faisait se frémir les branches d'arbres. Everything in the natural world was singing a song of praise. Tout dans le monde naturel chantait un chant de louange. And everything in the human world was singing a song of sadness. Et tout dans le monde des humains chantait un chant de désespoir et de tristesse. The whole village was going down. L'ensemble du village allait vers le bas. Not only down the hill, but down in their imaginations. Pas seulement vers le bas de la colline, mais aussi dans les profondeurs de leur imagination. Mourners were filling the air with their cries. Il y avait cette ambiance positive dans la nature. Je sais pas. Pardon, les pleureuses faisaient entendre leurs cris. The funeral stretcher was probably carried by the young men of the village. Probablement que le cercueil était porté par les jeunes hommes du village. Very likely the friends of the one who had died. Probablement même les amis de celui qui était décédé. Each one knew the terrible weight of carrying someone they loved to his final resting Et place. chacun peut imaginer la difficulté de porter quelqu'un qu'on aime jusqu'à sa dernière demeure. Do you know that weight? Est-ce que vous savez cela? I do. Je le sais. And at just that moment, Jesus and his followers were going up the same path. Et juste à ce moment, Jésus et ceux qui le suivaient montaient cette colline. The village of Nain was a place Jesus knew very well. Le village de Naïn était un lieu que Jésus connaissait très bien. Nain was a mere 10 kilometers from his hometown of Nazareth. C'était environ situé à 10 km de sa ville natale. The walk took only 90 minutes. Cela prenait 1h30 pour aller de l'un à l'autre point. He had probably been there dozens of times. Il avait probablement été à Naïn, Jésus, des douzaines de fois. The chances are he had many friends in that village. Probablement qu'il avait de nombreux amis dans ce village. He knew every turn in the road that led up to the village of Nain. Il connaissait chaque tournant du chemin qui menait à ce village. Two great crowds of people were on the move that morning. Deux foules différentes sont en mouvement ce jour-là. One of them was sad and discouraged, L'une d'entre elles est triste et découragée, and the other was cheerful and upbeat. alors que l'autre est joyeuse et dynamique. They had among them the one who called himself the resurrection and the life. Ils avaient en leur sein celui qui s'appelait la résurrection et la vie. It was as if a wedding party had met this funeral procession. C'est comme si une fête nuptiale rencontrait cette rencontre funéraire. The emotions could not have been more different. Les émotions ne pouvaient pas être plus opposées. Jesus' eyes quickly sized up the situation. Les yeux de Jésus ont très vite pris conscience de ce qui se passait. He and his followers were on a collision course with a widow and her dead son. Lui et ses disciples étaient dans une perspective de confrontation avec la veuve et ceux qui étaient là pour l'enterrement. Unless he told his followers to step aside, they would soon be all mixed together. À moins qu'il dise à ses suiveurs de se mettre de côté, ils allaient très vite être mélangés. But Jesus didn't seem to care about the etiquette of the situation. Mais Jésus n'a pas semblé s'inquiéter de cette situation a priori peut-être que difficile. He knew himself very well. Il se connaissait très bien. He knew that he had the power to bring the sadness to an end.
Il savait qu'il avait la puissance de transformer la tristesse en joie. The scripture says that when he saw this widow, heart to her. Le texte dit que lorsqu'il a vu cette veuve, son cœur s'est tourné vers cette veuve. What a beautiful way of describing the emotions of Jesus. Il fut pris de pitié pour elle, et voilà qu'il est en empathie avec les émotions de cette femme. His heart goes out to anyone who is sad or hurting. Le cœur de Jésus sort de lui-même pour aller à la rencontre de ceux qui sont tristes. Jesus understood her grief for what it was. Jésus a compris sa tristesse pour ce qu'elle était. She was now without both money and without hope. Elle était à la fois à se retrouver sans argent et sans espoir. She had no husband to support her. Parce qu'elle n'avait plus de mari pour la soutenir. Now she had no son to care for her in her old age. Et maintenant, elle n'avait plus de fils pour prendre soin d'elle dans ses vieux jours. She would probably have to live off the generosity of her friends. Elle allait devoir dépendre de la générosité de ses amis. She might even end up begging for bread. Elle allait même peut-être finir par devoir quémander du pain. There would never be any little grandsons to bounce on her knee. Aucun petit-fils ou petite-fille à bercer dans ses bras. There would never be any beautiful little girls to say, "Grandma, tell us what it was like in the olden times." Aucune petite fille pour dire à sa grand-mère « Mamie, raconte-nous comment c'était à l'époque. » There would be no one else to talk to on the long evenings. Personne à qui parler pendant les longues soirées. All of the other village women would be with their families. Toutes les autres femmes du village seraient avec leur propre famille. All of her hopes lay dead on that stretcher. Toutes ses espérances étaient allongées là, sur le cercueil. And everyone in the crowd knew how the story would unfold. Et chacun dans la foule savait comment l'histoire allait finir. You know how this story unfolds as well. Mais vous savez également comment cette histoire s'achève. Discouraged people don't live very long. Les personnes découragées ne vivent pas très longtemps. It is very likely that within a year or two, the village would come out for another funeral. Il était probable que dans l'espace d'un an ou deux, le village aurait à se rassembler pour un autre This enterrement. time it would be her funeral. Les siennes à elle, la mère, la veuve. We might have expected that Jesus would come up and put his arms around her just On aurait then. pu imaginer que Jésus s'approche d'elle et mette ses bras autour d'elle pour la consoler. Or we might expect that he would shed tears like he did at the tomb of Lazarus. Ou on aurait pu imaginer que Jésus verse quelques larmes, comme il l'a fait devant le tombeau de Lazare. But instead, he says a very surprising thing. Mais au lieu de cela, il dit quelque chose de très surprenant. Depending on your translation, he says either don't be afraid or don't cry. Selon les traductions, il aurait dit « ne pleure pas » ou « n'aie pas peur ». I am always amazed when I think of Jesus saying, "Don't cry" at a funeral. Je suis toujours étonné alors que Jésus dit « ne pleurez pas » alors qu'il y a un enterrement. I have been conducting funerals for 40 years and I have never thought of saying, "Don't cry." J'ai dirigé, animé des enterrements depuis 40 ans et jamais je n'ai imaginé ou pensé dire aux personnes « ne pleurez pas ». We would expect Jesus to be validating her feelings. Au contraire, nous imaginons plutôt un Jésus qui aurait eu vocation à valider les sentiments des personnes. Perhaps Jesus would be telling her, "Your tears will do you good." Il aurait même pu dire à cette veuve « tes larmes vont te faire du bien ». But instead he says, "Don't cry." Mais à la place, il dit « ne pleure plus ». My friends, Jesus is always doing surprising things. Mes amis, Jésus fait toujours des choses surprenantes. Just when we think he will do something predictable, he surprises all of us. Alors qu'on imagine que Jésus va faire quelque chose de prédictible, eh bien, il nous surprend et fait autre chose. When we have accomplished something important in our lives, he comes to us with his word. Lorsque nous avons accompli quelque chose d'important dans nos vies, il vient auprès de nous et nous dit ceci. His word of surprise is, "Humble yourself in the sight of the Lord." Ces paroles de surprise contribuent à développer notre humilité. And when we are feeling terrible about ourselves, he comes to us with his word. Et alors que nous sentons parfois terriblement mal en nous-mêmes, il vient avec His ces mots-là word to us aussi. is, "Whoever comes to me, I will never cast out." Celui qui vient à moi, je ne l'abandonne pas.
When we're planning revenge on someone who has wounded us, he comes to us with his word. Lorsque nous planifions la revanche vis-à-vis de quelqu'un qui nous a offensés, He says, turn the other cheek. il nous dit « présente l'autre joue ». Love those who persecute you. Aime ceux qui t'ont persécuté. And when we are certain we have lost our chances at eternal life, he comes to us with his word. Et lorsque nous avons le sentiment d'avoir perdu nos chances pour la vie éternelle, il vient avec ces mots. The Son of Man came not into the world to condemn the world, Le Fils de l'homme n'est pas venu dans le monde pour condamner le monde, but that the world through him might be saved. mais pour que le monde au travers de lui soit sauvé. If you want to worship a predictable Lord, it will not be Si Jesus. vous voulez adorer un Dieu prédictible, alors ce n'est pas Jésus. Jesus thrives on surprise. Jésus est toujours là, auteur de surprises. Jesus delights in what we call dilemmas. Jésus est toujours là pour apporter des délivrances, des choses étonnantes. Jesus revels in resurrections. Et Jésus se révèle au travers de cette résurrection. And on that morning, he turned grief on its head. Et cette fois-ci, il va tourner le désespoir, le chagrin à l'envers. And it came up dancing. Et cela s'achève par de la danse. Jesus had declared his mission was to reverse our brokenness. Jésus, son objectif, c'est de renverser nos brisures, Preach good news to the poor. d'amener la bonne nouvelle aux pauvres, Proclaim freedom for the prisoners. apporter la liberté pour les prisonniers, Cause the blind to see. permettre aux aveugles de recouvrer la vue. And when that is your mission statement, you can say surprising things. Et lorsque ceci est votre déclaration de mission, eh bien alors vous êtes prêt à découvrir des choses surprenantes, Even at funerals. y compris lors de funérailles. The scripture doesn't tell us how this widow responded to his words. Le texte ne nous dit pas comment est-ce que cette veuve a répondu à l'interpellation de Jésus. She might have been a lifelong friend of Jesus. Peut-être qu'elle était un ami de Jésus, une connaissance. Perhaps her heart sprang up with joy when she saw him on the path. Peut-être même qu'elle a ressenti de la joie en le voyant là sur le chemin. Or she might have wondered why this stranger was saying something so terrible on her day of grief. Ou peut-être qu'elle s'est dit, mais pourquoi un tel étranger me dit quelque chose aussi surprenant un jour de chagrin? But whatever emotions his words brought in her, Jesus didn't leave her guessing for very long. Mais quels que soient les sentiments que les paroles de Jésus ont suscités chez cette femme, Jésus n'a pas maintenu le suspense, a clarifié les choses. Luke tells us he stepped up immediately to the funeral stretcher. Jésus nous dit qu'il s'est mêlé tout de suite à la foule dans les funérailles. He did something that no priest or rabbi would have done in the same situation. Il a fait quelque chose qu'aucun prêtre ou aucun rabbin n'aurait fait dans une telle situation. He laid his hand on the funeral stretcher. Il a posé sa main sur le cercueil. This does not seem remarkable to us. Cela ne nous paraît pas extraordinaire. We are used to seeing people touch the casket or even touch the loved one. Nous sommes habitués à voir des personnes qui touchent le cercueil ou même qui touchent la personne décédée une dernière fois dans son cercueil. But according to the law of Moses, you could not touch the funeral stretcher or the dead body. Mais en conformité avec la loi de Moïse, il était interdit de toucher le cercueil comme la personne décédée. If you did, you would be excluded from the synagogue the next week. Si vous le faisiez, vous deveniez impur et étiez donc exclu de la synagogue pour une semaine. In the ominous words of that time, they were ceremonially unclean. Il devenait cérémoniellement impur. Jesus risked defilement because he had unnecessarily come in contact with a dead body. Et Jésus prend ce risque de cette potentielle exclusion au regard négatif en faisant cet acte. It was very likely he would be excluded from the synagogue the next Sabbath. Probablement qu'il allait devoir être exclu de la synagogue le sabbat suivant. There would be some righteous elder at the door who said, "You touched a dead body." Il y aurait probablement eu un ancien zélé très porté sur la justice précise en disant « Tu ne peux pas rentrer parce que tu as touché un mort au cours de la semaine. But Jesus was unafraid of righteous elders. » Mais Jésus n'avait pas peur des anciens focalisés sur une justice trop précise. He knew what his mission was. Il savait quelle était sa mission. His mission was to reverse our broken condition. Sa mission était de renverser nos brisures. Jesus risked defilement with almost every person he healed.
Jésus risque une forme d'exclusion avec toutes les personnes qu'il guérit. With every leper, Avec chaque lépreux, every demoniac, chaque démoniaque, with every crippled woman, avec avec la femme courbée, merci. and I think he did it all with a laugh in his voice. Et je pense qu'il l'a même fait avec presque du rire dans la voix. I think he was smiling as he said this to them. Je pense qu'il a souri en disant cela. Be serious. Sois sérieux. How can making someone else whole make me unclean? Comment est-ce que, en touchant quelqu'un comme cela peut me rendre, moi, impur? And then Jesus said something to the dead young man on the stretcher. Et alors, Jésus s'adresse à cet homme décédé sur son cercueil. Trust me, no rabbi and no priest would ever say this. Et aucun prêtre ni aucun rabbin n'aurait pu dire ceci. Jesus said, young man, I say to you, get up. Jeune homme, je te le dis, lève-toi, réveille-toi. Now I have some advice for you this morning. Maintenant, j'ai un conseil pour vous ce matin. If you are going to go to funerals and tell the dead to get up, you had better be able to make it happen. Si vous allez à des funérailles et que vous dites cela à la personne qui est morte, vous devrez être sûr que cela va vraiment se passer. Otherwise, there are going to be some very angry people ready to tear you apart. Sinon, cela va susciter des personnes très en colère qui vont vous mettre en pièces. But Jesus was in no danger from disappointed people that day. Mais Jésus n'avait pas le souci, n'était pas dans le danger de décevoir les personnes ce jour-là. He held in his hand unimaginable power. Il avait dans sa main un pouvoir, une puissance inimaginable. Jesus wakes the dead up more easily than I wake up my son from an afternoon nap. Jésus a ressuscité cet homme plus facilement que moi je réveille mon enfant. And on that strange morning so long ago, his word penetrated the ears of a dead young man. Et cet homme a entendu ces paroles de Jésus dans ses oreilles. And Luke the doctor tells us the dead man sat up and began to talk. Et Luc, le docteur, nous raconte que le jeune homme s'est assis et a commencé à parler. I'm sure he did. Et je suis sûr qu'il l'a fait. Can you imagine what he might have said? Pouvez-vous imaginer ce qu'il a dit? Here he was in his last moments, falling unconscious in his own house. Il avait été là, tombant inconscient dans ses derniers moments. And he wakes up 5 feet off the ground, half a mile away. Et il se réveille à quelques hauteurs au-dessus de la terre, à un demi-miles de là. I would love to know what he said. J'aurais aimé savoir ce qu'il a dit. Was he telling his mother not to be sad? Est-ce qu'il a dit à sa maman de ne pas être triste? Was he confessing all of the bad things he had done? Est-ce qu'il a confessé toutes les mauvaises choses qu'il avait faites? Was he giving all of his prized possessions to his friends? Est-ce qu'il donnait toutes les possessions valeureuses qu'il avait à ses amis, Who would now have to give them back? qui allaient devoir lui rendre? How bewildering to be the only person who did not know what was going on. Sorry. How bewildering, how strange, confusing. C'était très étonnant et confusant de savoir ce qu'il aurait pu dire. But if he was confused, I'm sure it went away when he looked into the face of Jesus. Mais s'il avait été confus, en étant réveillé par Jésus, dès qu'il a vu Jésus, sa confusion a disparu. Think about his circumstances. Pensez aux circonstances. At the height he was being carried, À la hauteur à laquelle il était porté, the first thing he saw when he opened his eyes la première chose qu'il a vue en ouvrant ses yeux was the face of Jesus. était le visage de Jésus. This young man was the first one to know our hope and our comfort. Cet homme a été le premier à connaître le fruit de notre espérance, celle qui est dans nos cœurs. In the 20 centuries since then, thousands of Christians have fallen asleep with this comfort. Dans les siècles qui ont suivi, les 20 siècles qui ont suivi, des milliers de personnes sont mortes avec cette espérance-là. They know that the first thing they see when they wake from the sleep of death, La première chose qu'ils verront, ils le savent, c'est de voir le visage de it Jésus. will be the face of Jesus. Quand ils se réveilleront de la mort, ils verront Like le visage de him, Jésus. the righteous dead are going to sit up and begin to talk. Imaginez ces jours où les justes se réveilleront de la mort. But I don't think we will be continuing our confessions. Mais je ne crois pas qu'à ces moments-là, nous allons continuer nos confessions. I don't think we will be handing out our possessions.
Je ne pense pas qu'on va s'occuper de nos possessions. I think we will all be saying one thing. Je pense qu'on sera tous en train de dire une chose. Worthy, worthy is the Lamb who was slain. Digne, digne est l'agneau qui nous sauve. To receive power and wealth and wisdom and strength. Pour recevoir la puissance, la justice et To receive honor and pour glory recevoir l'honneur et and la blessing. gloire et la bénédiction. All praise to our gentle healer. Toute la louange pour notre Dieu si bon. My friends, I want you to use your sacred imaginations this Je morning. veux que vous utilisiez ce matin votre imagination sacrée. I want you to think of what it must have been like to be outside that village that morning so long ago. J'aurais aimé que vous imaginiez ce que cela pouvait représenter de se situer à l'extérieur du village ce jour-là. Do you think that the people in the crowd just turned away and said, "Oh, that was interesting"? Et lorsque les gens sont repartis, vous pensez qu'ils ont dit « Waouh, c'était une expérience intéressante ». Do you think they turned to each other and said, "I wonder what we're having for lunch"? Et qu'ils ont pu se dire les uns aux autres « Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir pour le déjeuner ?» Do you think they just picked up their tools and went back to their work? Pensez-vous qu'ils ont juste pris leurs affaires et qu'ils sont retournés à leurs occupations? I don't know what you see in your sacred imagination. Je ne sais pas ce que vous voyez dans votre imagination sacrée, But let me tell you what I see in mais mine. laissez-moi vous dire ce que je vois. I see a group of people almost leaping into the air with great joy. Je vois une foule des personnes qui sont là en train de sauter de joie, d'être dans une excitation folle. I hear a song rising from the village people of Nain. J'entends un chant qui s'élève de tout ce village. It is the words of the psalmist. C'est les paroles du psalmiste. You have turned our mourning into dancing, Lord. Tu as tourné le deuil en joie. Our feet are filled with your praise. Nos pieds, nos personnes sont remplies de cette joie. My friends, this morning I participate by faith in the victory of Jesus Christ. Ce matin, je participe par la foi à la victoire de Jésus. I share in his healing power. Je partage sa puissance guérissante. 2,000 years ago, a gentle healer named Jesus brought a dead young man back to life. Il y a 2000 ans, ce Jésus a ramené à la vie ce jeune homme. And someday soon, he will bring me and all those who love him on to life eternal. Et bientôt, il va me ramener moi et tous ceux qui aiment Jésus pour la vie éternelle. And not only can Jesus bring a dead young man back to life, Et de la même manière que Jésus ramène à la vie ce jeune homme, he can bring sleepy congregations and quiet conferences back to life as well. il peut ramener à la vie des églises plutôt endormies ou des conférences peu dynamiques, des fédérations peu dynamiques. If there is a privilege to travel around the Adventism, S'il y a un privilège à voyager dans le monde adventiste, it is that you get to know the church very well in many places. c'est que vous apprenez à connaître l'Église très bien dans ses différentes modalités et lieux. And in many places, it is a time where some are discouraged. Et dans bien des endroits, c'est le temps du découragement. There are places that do not imagine they can ever grow again. Il y a des lieux où on n'imagine pas véritablement une croissance. There are places where they pray for resurrection but are not sure it will ever happen. Il y a des endroits où on prie pour la résurrection, mais ces personnes-là ne sont pas sûres que cela peut arriver. But my friends, I tell you, I do have a healthy imagination. Mais mes amis, je vous le dis, j'ai une imagination saine et en pleine santé. I'm here in the name of that gentle healer to tell you what I see in my imagination. Je suis là au nom d'un guérisseur puissant, ce que je vois dans mon imagination sacrée. I see a future for this church in which healing is everywhere. Je vois un futur pour cette Église dans laquelle la guérison est partout. I see a future where broken lives are made whole again. Je vois un espoir pour toutes ces vies brisées qui sont réunies, rassemblées, renouvelées. I see a future in which sinful people are welcomed back and restored. Je vois un monde où les personnes brisées par le péché sont restaurées. I see this body as a place where those who are victims of abuse find healing. Je vois l'Église comme un corps où les personnes victimes d'abus sont accueillies. I see this body as a place where those who have addictions find support. Je vois un endroit, une église, où ceux qui sont
dépendants, subissent des addictions, eh bien, sont accompagnés et accueillis. I see this body as a place where those whose self-esteem has been crushed are restored. Je vois l'Église comme un corps où les personnes qui ont une faible estime de soi sont restaurées. I see this body as a place where the arms of God's people are wrapped around anyone who comes. Je vois l'Église comme un corps où les bras de Dieu entourent chacun. I want to be part of a healed body. Je veux faire partie de ce corps guéri. I want to be part of a healing community. Je veux faire partie de cette communauté guérie et guérissante. I want to be part of a church that, like Jesus, is unafraid of sin. Je veux faire partie d'une communauté qui, comme Jésus, n'a pas peur A du church that péché, is unafraid of dirt. qui n'a pas peur de ce qui salit. A church that welcomes. Une église qui accueille, A church that includes. une église qui inclut. Is there anyone who shares my Est-ce que imagination? quelqu'un partage cette imagination? I thought there might be. Je pensais bien qu'il y en avait. Let us ask him to make that this church. Alors demandons à Dieu de faire son église ainsi. Pray with me. Prions ensemble. Oh Lord Jesus, you have heard our hearts today. Seigneur Jésus, tu as entendu nos cœurs ce matin. And your promises of healing are just as good today as they were in this story. Et tes promesses de guérison sont aussi puissantes et bonnes aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque. Bring healing to our lives, Lord Jesus, Apporte la guérison dans nos vies, Seigneur Jésus. and make us the agents of your healing in our Et communities. puisses-tu faire de nous des agents de guérison là où nous sommes et autour de nous. May we extend your mission until we see you with our own eyes. Puissions-nous étendre ta mission jusqu'à ce que nous te voyions en personne. We pray this in your righteous name. Nous te prions en ton nom juste. Amen. Amen.